À l'Angélus de ce matin, le chef de draft, le gros Malouin a dit, les billots sont pris. Le réalisateur Serge Giguère est en visite à Toronto pour accompagner son plus récent film intitulé Le mystère Macpherson, un film qui lui a valu le prix Jutra du meilleur documentaire il y a quelques semaines. Le film sera présenté dimanche à 15h30. C'est un petit peu comme une poupée russe, ce film-là, parce qu'il raconte l'histoire de l'artiste Martine Chartrand, qui accompagne la création du film d'animation de Martine, qui, elle, travaille sur une chanson de Félix Leclerc, celle qu'on vient d'entendre, Macpherson. On va de découverte en découverte dans ce film-là. Un film qui a commencé comment pour vous, Serge Giguère? À quel moment vous êtes entré dans cette histoire fabuleuse? Ça commence à peu près sur un coup de tête, parce que je connais, en 2002, je commence le film au mois de mai 2002, et puis je connaissais Martine, je travaillais à l'ONF, je faisais une résidence à l'ONF les 3 années auparavant. Alors je connaissais son travail, elle avait fait un autre film avant qui s'appelait Âme noire, toujours avec la peinture sur verre. Ouais. Et puis, je la trouvais sympathique, tout ça. Mais en 2002, j'étais à l'extérieur de l'ONF et elle faisait une exposition de certaines de ses peintures à la Cinémathèque québécoise. Puis elle me dit, demain, je monte au Lac-Saint-Jean. Elle dit, je m'en vais faire la recherche avec des draveurs blancs qui ont fait la drave, puis semble-t-il peut-être qu'il y en a qui ont connu les draveurs noirs. Alors, la chanson de Félix, c'est un draveur noir, Macpherson. Elle dit, peut-être qu'ils vont pouvoir nous parler un peu, puis elle dit, je vais en apprendre aussi sur le métier de la drave. Elle dit, ça te tente-tu avec moi? Elle dit, tu es en train de commencer un projet sur des personnes âgées, tout ça. Je commençais tranquillement à filmer un film qui sera appelé À force de rêve, en 2007. Là. Et puis, elle dit, embarque avec moi. Elle dit, peut-être que tu vas apprendre des affaires. Fait que j'embarque dans l'auto, puis là, j'ai tourné ma caméra sur elle. Elle dit non. Elle dit là, ça va faire, là. C'est pas moi que tu t'en viens filmer, on s'en va filmer les gens là-bas, là. Ça. Bon, c'est correct. Mais c'est comme ça que ça a commencé, sur un coup de tête, mais c'est vite devenu plus une relation sur sa quête. Oui. Sur sa quête, elle, pourquoi tu fais ça? Pourquoi... Alors, les questions sont venues, tout ça, puis là, c'est là qu'elle m'a expliqué que cette chanson-là lui trottait dans la tête depuis 30 ans. Quand une petite fille adoptée, Elle est d'origine, oui. Elle est noire de par son père, haïtien, puis sa mère blanche, mais elle était adoptée par une famille blanche. Elle dit, quand on montait en Abitibi, on arrivait à Mont-Laurier, là, on voyait les draveurs, tout ça, puis à un moment donné, on a entendu ça à la radio aussi, la chanson de Macpherson. Et puis là, je me suis demandé, tu sais, Macpherson... qui c'était, tout ça. Il disait, Félix, dans une des versions, il dit que c'est un noir. Ah, pas dans toutes les versions, par exemple. Non, pas dans toutes les versions. Mais il disait que c'est quand le noir s'est vu. Oui, mais le noir, ça aurait pu être le noir avec les cheveux noirs. On disait ça aussi dans le temps. Petit blanc, petit noir. Exactement. Mon vous répétez les paroles qu'elle dit même dans le film. On doit avoir pas mal le même âge. Oui. Fait que c'est ça. Fait que disons que ça y a tourné dans la tête, mais là, c'est là qu'elle a appris que dans la vie de Félix, plus tard, plus tard, elle a appris qu'il y avait un vrai Macpherson dans la vie de Félix, mais qui n'était pas draveur, qui était ingénieur chimiste. Mais qui était noir. Qui était noir, qui venait de la Jamaïque, tout ça, puis qui avait vécu près de chez les Leclerc, qui était à ce moment-là parti de là-dessus, qui était venu à Sainte-Marthe-du-Cap, près de Trois-Rivières. Alors donc, tout ça l'a incité à inclure autant la chanson de Félix dans son film, qui avait le nom de Macpherson, que le chimiste lui-même, qui avait vraiment vécu une relation assez proche, d'ailleurs, avec la famille Leclerc. Alors, c'est ça. C'est tout ça qui m'a intéressé, de par le petit quotidien d'une femme, la petite histoire d'une femme qui ouvre sur une plus grande histoire qu'on pourrait dire, là, comment tu inclus, mettons, dans les années 30, puis ça peut avoir des résonances jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que tu fais entrer l'autre, l'étranger, celui qui vient d'ailleurs, et puis quelle belle idée, à quelque part, là, de dire que notre poète québécois qui s'appelle Félix Leclerc, il peut dire à un moment donné que c'était son plus grand ami. Oui. Puis il dit, c'était comme un mentor. Puis même, Elisabeth Gagnon de Radio-Canada à Montréal, à un moment donné, j'avais fini le film, puis elle dit, viens ici, presque mon petit gars, avec un sourire en coin. Elle me dit, regarde bien, je vais te faire écouter ce que Félix disait de Macpherson en 1986. Ben, Félix, il disait, Macpherson, il me disait tout le temps, If you don't like this world, change it. Puis Macpherson,
il a été exploité par une compagnie de pulpe et papier à la Wayagamack. Tu vois? Ouais. Et puis il y avait toujours la photo de McPherson qu'il a conservée dans son bureau, même jusqu'à l'île d'Orléans, là, Ouais. après ça. Fait que donc, On voit tout On- ça dans le film. ouais, on voit tout ça dans le film. On voit tout ça dans le film, mais en plus, il y a la découverte de Martine Chartrand, qui est en elle-même un personnage Ouais. extraordinaire, une artiste extraordinaire aussi, parce que son travail pour un film d'animation de quoi, 7-8 minutes, ça s'est 10 étendu minutes, sur ouais. 10 ans. 10 ça. ans, parce qu'elle est devenue historienne, anthropologue aussi. Elle a Ouais. tellement fait de recherches là-dessus. C'est ça. Mais c'est comme une mission pour elle, là, en même temps. Je répondais encore des questions dernièrement. On la voit dans le film à un moment donné qu'elle rencontre des jeunes Haïtiens de la Maison d'Haïti de Montréal. Puis elle rencontre des jeunes Elle va en étudiants Jamaïque aussi. en Jamaïque, où est-ce qu'elle rencontre des jeunes étudiants qui ont étudié à la même place que le Jamaïcain McPherson, la Walmer School. Et puis elle, pour elle, c'était important de transmettre ça, un peu sa vision, puis sa propre histoire qui rejoignait celle de McPherson. Donc, pour elle, elle est toujours en quête d'identité dans ses films. Son premier film, spécialement, était là-dessus, entre autres. Là. Et puis voilà. C'est un film sur l'ouverture, vous l'avez dit, mais sur le partage aussi, parce que c'est grâce au partage des uns envers les autres que Martine a fait ses découvertes et on arrive à un summum à la fin avec cette dernière rencontre, ces dernières retrouvailles qui tiennent presque du miracle. Oui, ah oui, c'est ça. Est-ce qu'on en parle? Je ne sais pas. Ah, ben voilà. Non, mais le film se termine à Toronto. Oui, Oui, et puis il y a des McPherson à Toronto. oui. Il y a des Jamaïcains McPherson à Ouais. Toronto qui sont les petits-neveux. Et puis un matin, Martine, tu sais, les gens aujourd'hui vont sur Internet, puis bon, ces McPherson-là, ils ont vu qu'il y avait un film qui se faisait à l'ONF sur Frank Randolph McPherson. Puis il était intéressé, un de ces membres-là de la famille McPherson de Toronto, il était intéressé par la généalogie. Hey, il dit, wow, attends une minute, là. Il dit, il y a quelqu'un qui fait un film sur notre grand-oncle. Mais en fait, il y avait une partie manquante dans leur arbre généalogique, c'est ça. là, une partie un peu floue. Oui. Fait que là, ils ont communiqué avec Martine. Et puis, ben, on est venu les voir à Toronto. Fait que vous viendrez voir qu'est-ce qu'ils en pensent de... C'est en chantant cet air de jazz que McPherson a pris le large. Sur son parka, une fleur sauvage.